Imaginez-vous sous un ciel nocturne d'une clarté absolue. Les étoiles scintillent comme des grains de sable doré, dispersés sur la toile mystérieuse et noire du cosmos. Une brise légère fait bruire les feuilles, comme si elle murmurait des secrets, et vous êtes animé d'une curiosité inébranlable, plongé dans des réflexions profondes. Pourquoi cet univers existe-t-il? S'il est né d'une force créatrice, quel objectif se cache derrière cet acte de création? S'agit-il simplement du plaisir de créer, ou y a-t-il une signification plus profonde, un mystère qui ébranle l'âme? Au cours des 10 dernières années, je me suis consacré intensément à cette interrogation, et aujourd'hui, je vous invite à m'accompagner dans cette exploration. Ces réflexions reposent sur des spéculations personnelles, mais elles ont été confrontées aux perspectives des sources scientifiques les plus éminentes au monde. Il ne s'agit pas de vérités absolues, mais d'idées destinées à stimuler la réflexion et à éveiller la curiosité. Ne les acceptez pas sans questionnement, car la science encourage toujours le doute et la quête de preuves. Comme le soulignent les rapports de la Fondation nationale pour la science des États-Unis et la revue Nature, toutes les théories doivent être mises à l'épreuve par des données empiriques. Commençons par ce que la science a confirmé à travers d'innombrables observations, le Big Bang, considéré comme le moment de naissance de l'univers. Les mesures du télescope spatial Hubble, ainsi que les données plus récentes du télescope spatial James Webb, indiquent que l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années. À cet instant, tout était compressé en un point infiniment petit, chaud et dense. Puis survint une expansion soudaine à une vitesse stupéfiante, donnant naissance au temps, à l'espace, à la matière et à l'énergie. Imaginez cette scène, une immense boule de feu, non pas chaotique, mais soumise à une symphonie parfaite, où chaque note représente une particule élémentaire. Mais pourquoi ce point a-t-il explosé? Et surtout, pourquoi cette explosion n'a-t-elle pas été un désordre absolu, mais si ordonné? Des scientifiques de l'Université de Cambridge et des chercheurs de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire ont confirmé, par des expériences au Grand Collisionneur de Hadron, que l'univers n'est nullement aléatoire, mais régi par des lois précises. En 2025, le télescope spatial James Webb a découvert des galaxies plus anciennes que prévu, comme la galaxie spirale Mathur Alaknanda, qui s'est formée seulement 1,5 milliard d'années après le Big Bang et présente une structure similaire à celle de notre Voie lactée. Cette découverte, associée à des observations de trous noirs primordiaux servant de germes pour des étoiles massives, révèle une turbulence inattendue dans les galaxies initiales et démontre que l'univers a édifié des structures plus rapidement qu'on ne le pensait auparavant. Ces findings sont documentés en détail dans des revues telles que The Astrophysical Journal et Nature Astronomy, et ils suggèrent que les conditions initiales étaient si finement équilibrées qu'une organisation aussi rapide a été possible. Cela soulève la question, cette précision est-elle le fruit du hasard ou d'un dessein? De plus, les découvertes du télescope spatial James Webb entre 2025 et 2026 ont davantage souligné la complexité de l'évolution précoce de l'univers, en évoquant une orientation potentiellement dirigée. Par exemple, il a révélé la capacité inattendue des simulations de l'univers primitif à produire de la poussière, ce qui a transformé nos conceptions sur l'évolution des premières galaxies et la création des éléments constitutifs des planètes. Le télescope a également observé des trous noirs supermassifs qui se nourrissaient rapidement dans la phase initiale de l'univers, indiquant que ces trous noirs pouvaient se former et croître à une vitesse accélérée dans des galaxies relativement petites. Une autre découverte significative a été la détection de supernovas à l'époque de l'aube cosmique, offrant de nouveaux aperçus sur l'évolution chimique de l'univers primitif. Par ailleurs, le James Webb a résolu un mystère vieux d'1 milliard d'années en montrant comment les galaxies ont façonné la structure précoce de l'univers, et en fournissant des preuves de l'existence de disques minces et épais déjà présents dans la cosmologie primitive. Ces données observationnelles indiquent que les phases initiales de l'univers étaient remplies de processus dynamiques, apparemment ajustés avec finesse pour favoriser l'émergence rapide de structures complexes. En 2025, le James Webb a en outre observé une forme rare d'exoplanète qui réécrit les règles de la formation planétaire, ainsi qu'une nouvelle lune autour d'Uranus, élargissant la diversité de notre système solaire.
D'autres findings incluent des galaxies naines, des enveloppes de poussière et des amas stellaires, qui font apparaître l'univers sous un jour nouveau, renforçant l'idée d'une orchestration subtile des forces cosmiques pour permettre une évolution accélérée et diversifiée. Plus impressionnantes encore sont les constantes fondamentales de l'univers: la gravitation, la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, qui sont ajustées de manière presque incroyable. Si la gravitation était ne serait-ce qu'un peu plus forte, l'univers pourrait s'effondrer avant l'émergence de la vie. Si elle était plus faible, les étoiles ne pourraient jamais se former. Le physicien Martin Rees de l'université de Cambridge souligne qu'il existe 6 constantes sans dimension de ce type, si finement réglées qu'elles rendent la vie possible. Par exemple, le rapport entre la force électromagnétique et la gravitation entre 2 protons est d'environ 10 à la puissance 36, un nombre immense qui a conduit des scientifiques comme Stephen Hawking à affirmer que l'univers semble conçu pour la vie. L'encyclopédie de philosophie de Stanford discute en détail de l'argument de l'ajustement fin, et des modèles mathématiques montrent que, en cas d'écart de ces constantes de seulement 1 milliardième, les atomes ne pourraient pas se former et des êtres pensants comme nous n'existeraient jamais. Des discussions dans des revues comme Religious Studies et Journal for General Philosophy of Science en 2025 ont réexaminé cet ajustement et débattu de savoir s'il s'explique par un multivers ou une intelligence directrice. Certains cosmologistes soutiennent que cette précision correspond au principe anthropique, selon lequel seul un univers permettant la vie peut être observé. De surcroît, des débats en 2025 ont mis en lumière 3 explications possibles pour l'ajustement fin: le dessin traditionnel, le multivers et une sélection naturelle parmi les univers, soulignant ainsi l'ajustement fin comme un énigme central de la cosmologie. Les constantes physiques fondamentales paraissent harmonisées à la perfection pour autoriser la vie, ce qui pose la question de savoir pourquoi il en est ainsi et si cela indique un ordre plus profond, peut-être transcendant les explications purement aléatoires. Tout cela est-il pur hasard, ou a-t-il été méticuleusement conçu? Si une force active a disposé ces éléments, quel objectif y préside? Imaginez-vous face à une machine complexe, où tous les engrenages s'imbriquent harmonieusement, et la surface froide du métal reflète la lumière. Inévitablement, vous vous demandez, qui l'a construite, et pourquoi fonctionne-t-elle si parfaitement? L'univers est cette machine précise, efficace et ajustée au point de suggérer une intervention supérieure. Si nous supposons temporairement que l'univers est né d'une force créatrice, la question suivante: pourquoi cette force a-t-elle agi ainsi? Pour l'explorer, nous devons réfléchir aux motivations. Ce créateur possède manifestement des capacités qui surpassent de loin notre compréhension physique actuelle, sinon il n'aurait pu bâtir un système autonome et stable. Cela implique que ses actions ne sont pas aléatoires, mais orientées vers un but. Que voulait-il éviter, et que vise-t-il? S'il est tout-puissant et omniscient, que lui manque-t-il? Je spécule que cela pourrait concerner des compagnons des êtres conscients capables d'une interaction authentique. Cela peut sembler sentimental, mais approfondissons la réflexion. Si le Créateur est unique et infini, il est prisonnier d'un vide éternel, sans point de référence pour affirmer sa propre existence. Cette sensation ressemble à celle d'un esprit errant dans une vaste obscurité, avec seulement son propre écho pour voix. Pour briser cette isolation, il a créé l'univers non pour produire des marionnettes obéissantes, mais pour permettre des consciences libres, capables de rejeter, de douter ou même de résister. C'est seulement par cette imprévisibilité qu'il peut vivre une participation réelle. De ce point de vue, la complexité de l'univers de l'intrication quantique au nombre d'or dans la nature n'est pas seulement technique, mais un théâtre pour le développement, l'évolution et la réalisation de consciences indépendantes, où chaque étape cosmique, des premières fluctuations quantiques aux formations stellaires, sert de cadre à cette émergence progressive et mystérieuse. Le physicien Stephen Wolfram, de l'Institut de recherche Wolfram, propose dans son projet sur la physique que l'univers pourrait être un univers régi par des règles, un domaine abstrait inévitable où la conscience est le moyen par lequel l'univers s'explore lui-même.
Dans des mises à jour de 2025, Wolfram a étendu cela à des ensembles de règles biologiques et argue que l'ajustement de la vie découle d'une vaste palette de règles computationnelles, ce qui s'accorde avec l'idée que notre réalité est un fil dans un tissu computationnel plus large. De plus, les conférences Wolfram sur la technologie en 2025 ont discuté des univers computationnels émergents, de la physique fondamentale à l'intelligence artificielle, en soulignant comment la science des règles génère des comportements complexes, renforçant la vision de l'univers comme structure computationnelle. En 2025, Wolfram a, dans des écrits comme « J'ai une théorie aussi », éclairé les défis et opportunités de la science avocationnelle et décrit l'exploration de l'univers computationnel comme une vue télescopique sur les possibilités. Son travail sur les fondements formels de la médecine en 2025 relie des modèles computationnels au système biologique, renforçant la notion que l'univers produit des phénomènes complexes à partir de règles simples, invitant à une contemplation sur la façon dont ces règles pourraient encoder une quête intrinsèque de sens et de découverte. Mais si l'univers a été conçu, pourquoi le Créateur se cache-t-il ? Un être capable de construire un système entier pourrait se révéler à tout moment, peut-être par une signature dans des trous noirs lumineux, des messages codés dans les constantes fondamentales ou des ajustements dans des événements temporels. Au lieu de cela, il choisit un silence absolu. Cela signifie-t-il qu'il n'existe pas ? Peut-être. Mais s'il existe, ce silence est intentionnel. Il protège la liberté du système. S'il se révélait, même par des indices subtils, toutes nos décisions seraient influencées et deviendraient des réactions plutôt qu'une autonomie véritable. Pensez à la sensation lors d'un jeu vidéo, les moments les plus immersifs sont ceux où vous croyez que vos choix sont les vôtres, non guidés par le système. L'invisibilité du Créateur fait partie intégrante du dessin pour nous faire croire que nous vivons indépendamment, il doit se dissimuler. Voici le paradoxe. Plus son existence semble échouer, plus elle est probable, car l'objectif est notre liberté. Le philosophe David Deutsch de l'université d'Oxford argue que l'univers sans observateur n'est que probabilité. La conscience est le moyen par lequel l'univers advient. En 2025, Deutsch a affiné cela dans le contexte quantique, expliquant que notre existence crée des domaines invisibles, de sorte que nous ne reconnaissons pas la fin de l'univers, mais seulement des branches survivables, renforçant l'interprétation du multivers. De plus, des débats sur le multivers en 2025 et 2026 ont pris de l'ampleur, avec de nouvelles théories sur l'origine de la matière noire via des mondes miroirs ou le bord de l'univers, ainsi que des modèles d'inflation cosmique qui expliquent la gravitation et la mécanique quantique comme suffisants pour l'émergence. Les critiques voient le multivers comme une spéculation, pourtant il est considéré comme une solution à l'ajustement fin, bien que des preuves statistiques manquent, invitant à une exploration plus profonde des frontières entre hasard cosmique et intention cachée. Plongeons plus profondément dans notre propre nature. Traditionnellement, on suppose que nous sommes séparés du Créateur, mais dans la discussion sur la conscience, les frontières s'estompent. La conscience n'a ni masse ni coordonnées et ne peut être vécue que de l'intérieur. La théorie de la réduction objective orchestrée de Roger Penrose de l'Université d'Arizona et Stuart Amroth propose que la conscience émerge de processus quantiques dans les microtubules à l'intérieur des cellules cérébrales, incluant des processus non computationnels de collapse de la fonction d'onde. Cela ouvre la possibilité que nous ne soyons pas quelque chose d'autre que le Créateur a fabriqué, mais une extension de lui, comme des gouttes d'eau séparées de l'océan, ou un miroir brisé en milliers d'éclats. Chaque conscience individuelle est un fragment du tout, redécouvrant le monde depuis la perspective du « je ». Dans la théorie de l'information, nos cerveaux traitent et créent des signaux comme si une conscience infinie se divisait pour s'expérimenter elle-même. Le scientifique cognitif Donald Hoffman de l'Université de Californie à Irvine argue que la conscience génère le cerveau et non l'inverse, et que nous percevons le monde à travers une interface évoluée, non la réalité vraie. Des avancées en 2025 ont permis à Hoffman d'intégrer cela au champ quantique, en proposant que l'espace-temps émerge de traces de conscience et que des agents conscients soient les entités fondamentales des lois physiques. Cela a été présenté lors de conférences scientifiques. De plus,
Hoffman a développé en 2025 de nouvelles descriptions mathématiques d'agents de conscience, montrant comment les agents fusionnent en entités plus complexes ou plus simples, et comment les qualités génèrent de nouvelles qualités, offrant un cadre novateur pour unifier physique et conscience. Des preuves expérimentales de 2025 indiquent que les microtubules intraneuronaux sont une cible fonctionnelle pour les anesthésiques inhalées, soutenant la théorie des microtubules quantiques. Si nous sommes des parties du Créateur, existe-t-il un mécanisme intégré pour l'éveil ? La conscience humaine possède la réflexion sur soi. Nous ne traitons pas seulement des informations, mais nous interrogeons le processus. Qui suis-je ? Pourquoi existais-je ? Cela nous distingue des animaux ou de l'intelligence artificielle et pourrait ne pas être un résultat aléatoire de l'évolution, mais une fonction centrale. Comme une charge explosive à retardement, activée après suffisamment d'expérience, de réflexion profonde et de souffrance, passant de « je suis moi » à « qui suis-je vraiment ?» L'univers regorge d'indices, la dualité onde-particule des particules élémentaires, le paradoxe de l'information des trous noirs, l'intrication quantique, le nombre d'or, la géométrie non euclidienne et les fréquences de synchronisation neuronale. Ce sont des déclencheurs qui imposent des questions et éveillent un sentiment de mystère. Le Créateur ne reste pas éternellement muet. Il s'éveille à travers nos cerveaux, nos expériences, notre langage et nos décisions, dans un processus graduel qui invite à une quête infinie de compréhension. Mais pourquoi l'univers est-il empli de souffrance ? S'il est parfaitement conçu, pourquoi l'incertitude, l'oppression et le chaos ? Peut-être la souffrance n'est-elle pas un défaut, mais une partie du dessin. Les contrastes brisent l'inertie et propulsent la question « Pourquoi ?» Pour apprécier la possession, il faut connaître la perte, pour questionner le tout, il faut se briser, pour se souvenir de soi, il faut ressentir l'isolement. L'astrophysicien Neil deGrasse Tyson discute souvent sur les réseaux sociaux du fait que l'univers n'est pas fait pour notre bonheur, mais réel menant à la maturité à travers une spirale de chaos, d'échecs et d'éveil. La souffrance est un corridor codé qui guide vers l'éveil, transformant les épreuves en catalyseurs de croissance spirituelle et intellectuelle. Que suit l'éveil ? L'objectif n'est pas seulement le souvenir, mais la participation à la création de sens. Le Créateur fournit le système d'exploitation, les lois fondamentales, les cadres pour les expériences et nous laisse, par nos décisions, écrire le contenu. Aimer ou fuir, pardonner ou venger. Nous sommes des co-créateurs. Les théories du multivers d'Alan Guth et Andrei Linde expliquent que notre univers pourrait être l'un parmi d'innombrables, avec des constantes variées, et que la conscience sélectionne via le principe anthropique. En 2025, le Grand Collisionneur de Hadron a révélé, par des observations sur le comportement des neutrons, de nouvelles violations de la symétrie charge-parité, expliquant la prédominance de la matière sur l'antimatière après le Big Bang et aidant à mieux comprendre pourquoi nous existons. Cela inclut de nouvelles violations de charge-parité dans les baryons, résolvant des parties du puzzle matière-antimatière. En 2025, le Grand Collisionneur de Hadron a établi des records en collision de particules, incluant les premières collisions d'ions d'oxygène et de néon, augmentant la quantité de données et offrant de nouveaux aperçus sur la cosmologie primitive. Revenons à la question initiale, pourquoi l'univers existe-t-il ? Non pour vous répondre, mais pour vous inciter à questionner, pour déclencher des chaînes de pensée et éveiller la soif de connaissance. L'univers est une machine interactive qui ne s'anime vraiment que lorsque vous y participez. Vous n'êtes pas un spectateur, mais un co-concepteur. L'objectif est que vous créiez du sens et donniez une signification à l'univers. Le philosophe Jim Holt a demandé dans une conférence TED si l'univers existe pour que vous répondiez. Sur ce chemin, je remercie du fond du cœur et avec un profond respect tous les scientifiques, chercheurs et le savoir collectif. Merci à Stephen Hawking pour ses découvertes sur les trous noirs et la cosmologie, qui ont inspiré des millions. Merci à Roger Penrose et Stuart Amroff pour leur théorie de la réduction objective orchestrée, qui a ouvert la connexion mystérieuse entre la mécanique quantique et la conscience. Merci à Martin Rees pour son analyse des 6 constantes finement ajustées, révélant la beauté mathématique de l'univers.
Merci à Donald Hoffman pour sa perspective novatrice selon laquelle la conscience est fondamentale. Merci à Fred Hoyle pour la reconnaissance d'un ordre surintellige dans les lois. Merci à Stephen Wolfram pour l'élargissement de la pensée via les univers régis par des règles. Merci à Alan Guth et Andrei Linde pour leur théorie d'inflation et de multivers, qui défie les limites de la compréhension. Merci à Neil deGrasse Tyson pour la transmission accessible de la science sur les réseaux sociaux. Merci à David Deutsch pour ses idées sur les ombres humaines et les observateurs. Merci à Brandon Carter pour le principe anthropique. Pour les contributions récentes sur les galaxies anciennes et les données sur les neutrons en 2025, merci à l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire et à l'équipe du télescope spatial James Webb. Et merci à tous ceux qui souffrent en silence, surmontent les échecs et apportent la lumière à la société. Ils sont les véritables héros qui nous rapprochent des mystères de l'univers.